ai-je pu être aussi stupide? Tu sais dans quel but Léona a organisé un dîner avec toute la famille? Non, non, tout ce que je sais, c'est que la seule qui ne sera pas présente, c'est Kika, parce que elle devait faire un travail avec Roméo. Il y a un problème, Josepha. Pourquoi notre photo est-elle retournée? Tu ne portes pas non plus tes bagues? Parce que tu es l'homme le plus mauvais que j'ai jamais connu. Tu me dégoûtes, je te déteste. Même mort, tu ne pourras pas payer pour tout ce que tu as fait. Il y a un problème, Josepha. Pourquoi notre photo est-elle retournée? Tu ne portes pas non plus tes bagues? Je les ai enlevées pour me mettre de la crème. Je les remettrai plus tard. Enfin, il faut se dépêcher parce que Léona nous attend. Oui. Entrez. Mon cœur, je t'apporte quelque chose qui nous met tous de très bonne humeur. Devine ce que c'est. De la glace. La glace. Celle à la fraise pour toi. C'est ta préférée, hein? On s'est dit qu'un peu de glace et un peu de compagnie te ferait te sentir mieux. Cornet ou Posserette? Cornet. Je le savais. Très bien. Donne-moi celui-là. Maman, tu dois te reposer avant ton opération. Je te promets que je ne vais penser qu'à ça. Être avec vous, c'est ce qui me donne le plus de courage. Et je veux que vous vous mettiez bien dans la tête que même si la situation est désastreuse, tous les morceaux, tôt ou tard, vont se recoller. Elle est bonne? Oui. Bon, alors qui veut un pot? Je veux bien. Encore Cornet. moi. Ok, moi aussi. Fais voir. Voilà la frise de maman. Je ne veux parler à personne, tonton. La pire chose que tu puisses faire, c'est de nous fuir, Benjamin. Je ne veux pas que tu te sentes seul. Même en ce moment, je vois des photos de moi et je n'arrive pas à me reconnaître. C'est comme si d'un jour à l'autre, vous étiez tous des inconnus pour moi. Non, non. Nous sommes toujours les mêmes, avec le même amour que nous t'avons toujours donné. Et toi, tu restes le même garçon avec ce grand cœur plein de bonnes intentions. Et à quoi ça m'a servi? Je n'ai personne à qui me confier. Même Itzel a dû mentir pour ne pas me faire de mal. Est-ce que je suis si faible à ses yeux? Au contraire, mon garçon. On sait tous que tu es un garçon courageux et très intelligent. Et que tu es toujours là quand nous avons le plus besoin de toi. Jacinta et moi avons fait de notre mieux pour que tu aies une enfance sûre, une enfance tranquille. On t'a sauvé de l'hôpital. D'un incendie, pas vrai? Et on sait très bien que tu es en colère, mais Benjamin, tu nous juges sans savoir tout ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Bon, eh bien, j'ai quand même le droit d'être triste et en colère et de crier ce que je ressens. Je ne mérite plus votre compassion. Je n'en ai plus besoin. Ce que je veux maintenant, c'est être seul et essayer de faire à nouveau confiance aux gens. Hé, à nous, tu sais que tu peux nous faire confiance. Et si nous t'avons caché ton origine, c'était pour ton bien. C'était pour te protéger. Jacinta est ta maman. Et moi, Benjamin, j'ai essayé d'être comme un père pour toi. Parce qu'un père, ce n'est pas celui qui te donne son sang. Un père, c'est celui qui t'élève. Non? Alors pourquoi vous avez décidé que Jérémias soit mon père? T'aurais pu m'adopter toi, tonton. On a dû impliquer Jérémias dans tout ça parce qu'il connaissait notre secret. Il nous a fait du chantage. Et oui, ça aurait dû être différent, mais bon, maintenant tu sais la vérité. Parfois, il faut mentir pour protéger. Et dire la vérité comme ça, sans filtre, ça peut aussi parfois faire beaucoup de mal. Je veux être seul. Quittez ma chambre, s'il vous plaît. Bien sûr, oui, mon cœur. Nous serons
toujours là quand tu auras besoin de parler. Nous serons là pour toi. Allez, Jacinta, ça va aller. Ne t'inquiète pas, je te promets que tout se passera bien. Ville de Mexico. Comme l'amour est compliqué. Ah, mais regardez-vous toutes, désespérées, en espérant qu'un chacal nous donne un peu d'affection. La célibataire veut avoir un mari et la femme mariée veut être célibataire. Mais décidez-vous, enfin. Par contre, il y a des chanceuses qui ont un mari et un petit ami en même temps, les coquines. Chacun son truc. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre si on doit mourir seul? À quoi ça sert d'exister sans amour? Musique, maestro! Et ça? Des poussins, des canards. Oh, moi une aussi, chèvre. je veux lire avec vous. On est en train de lire un livre sur la ferme, tous les animaux de la ferme. Regarde-moi celle-là. Arrête de me regarder comme si tu voulais me tuer. Tu devrais me remercier de t'avoir retiré le bandeau des yeux. En plus, tu pourrais être riche si tu le voulais. Lola, s'il te plaît, ne recommence pas avec toutes ces bêtises. Maman, Benjamin est un toré négro. Sa place n'est pas ici, mais dans un manoir. Avec une longue table, grande, élégante, et pas entre des casseroles de ragoût puants. Eh bien, je ne suis pas intéressé par le luxe ou l'argent de ces gens. Avec de l'amour, ça me suffit. Ah, petit idiot. Les gens ne savent pas qu'ils sont pauvres tant qu'ils ne vivent pas comme des riches. Et vous, vous ne devriez pas vous taire. Vous devriez crier à tout le monde que Benjamin est du sang des millionnaires. Et toi, tu devrais toucher ce que tu mérites. Je t'interdis de choisir à la place de Benjamin, Lola. Tu n'as absolument aucun droit de parler avec ces gens, parce que tes caprices n'avaient pas d'importance quand tu étais en danger. Tu m'as compris ou tu m'as pas compris? C'est bien, tu m'as compris. Dites-moi que ma chance va tourner. Dites-moi, je vous en prie, que je ne suis pas un raté ou un perdant. Oui, ça commence bien. Quelqu'un va mourir. J'ai définitivement rompu ma relation avec Lola. Je ne la reverrai plus. Et j'ai trouvé une autre solution pour de la marchandise neuve, pour les affaires. Ça vaut mieux pour toi. Oleona pourrait facilement te remplacer dans tes fonctions. Tu as un défi à relever. J'ai personnellement supprimé la vidéo qui vous incrimine. Cela signifie que Léona n'a plus de preuves contre vous. Tu fais enfin quelque chose de bien. Très bien. Même si tu t'es montré aussi très efficace en menaçant Anna Julia. J'espère que comme ça, Anna Julia renoncera à cette idée stupide d'aider les défavorisés. Fiston, j'avais peur que tu n'arrives pas à temps pour le dîner organisé par ta femme. Quoi? Quel dîner? Comment ça? C'est quoi la raison? C'est exactement ce que tout le monde se demande. Allons à la salle à manger pour le découvrir. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Ah, je croyais que tu allais arriver au bras de ta flamante nouvelle épouse. D'ailleurs, c'est elle qui convoque les dîners de famille, apparemment. Elle se prend déjà pour la propriétaire de la maison. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit, mon amour? Bonsoir à tous.
J'ai convoqué ma nouvelle famille pour vous dire qu'en tant qu'épouse de Gaël, et aussi comme maîtresse de maison, je veux établir de nouvelles règles, lesquelles j'espère seront respectées. Tu as beau porter des chaussures de marque, mais tu es loin d'être la reine du château. Ne sois pas naïve. Je porte la couronne sur ma tête, pas sur mes pieds, Columba. C'est pourquoi ma première règle est que je veux que tu quittes cette maison. Tu n'as plus rien à faire ici. Tu es folle. J'ai un accord avec Gaël. Un accord qui convient à toute la famille. La deuxième, c'est que je ne veux plus être ta conseillère, Gaël. Il me faut un poste de niveau supérieur. Et je pense que si j'étais la patronne de ton ex-femme, ce serait l'idéal. J'ai besoin d'être une femme plus forte. Je veux savoir ce que ça fait et comment on se sent quand on est une Torre Negro. Mais bon sang, les Torre Negros sont beaucoup plus dangereux que tu ne le penses. Je sais, tonton, je sais. C'est pour ça que tu as changé de nom. Mais que se passerait-il s'ils apprenaient que tu es Adriane Hernandez? Mon père pourrait encore vendre ça, pas vrai? Tu serais capable de vendre ton oncle? Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Arrête, Lola. T'en as pas eu assez avec tout ce que tu m'as dit. Et pour la dernière fois, je te dis que cet héritage ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être comme eux. Tu nous as fait du mal. Beaucoup de choses que tu fais et dis nous font du mal. Écoute, Lola, la vérité doit nous unir davantage, pas nous séparer. Tu as appris suffisamment de leçons jusqu'ici, et je trouve incroyable que tu oublies encore que c'est nous qui t'avons sauvé parce qu'ils allaient t'emmener bien loin d'ici. Il faut que tu assumes qu'on ne va pas être riche. Mais on peut être très heureux, avec nos problèmes économiques, mais avec suffisamment d'amour, ce qui est le plus important. Enfin, tu retires ton masque. Tout le monde peut te voir pour ce que tu es, une petite arriviste. Et elle y arrive à tes dépens, ex-belle-sœur. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais ma patronne. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Léona? Je comprends que Columba a été dur avec toi, mais là, c'est trop. Ma chérie, emmène Oliver dans ma chambre, ok? Allez, Oliver. Je regrette qu'il y ait à nouveau des problèmes dans cette famille. Si l'idée ne te plaît pas, je le comprends. Mais tout ce que je dis a une raison. Parce que depuis que je suis arrivée, tes propositions, tes contributions à l'entreprise ont été minimes. Pour qui tu te prends, Léona? Le directeur général de l'entreprise, c'est Gaël, pas toi. Léona a raison là-dessus, Columba. Tes résultats ont été médiocres. Tu t'es plutôt concentré sur les autres activités de mon père, j'imagine. Ton poste ne t'est pas réservé. Donc si tu peux pas faire ton travail, le moins que tu puisses faire, c'est te retirer. Avec dignité. Je ne peux malheureusement pas t'aider, Columba. Je trouve que tu as été assez négligente. Il semble que Léona ait raison. Elle est bien plus capable que toi. Gaël, tu devrais te débarrasser de cette femme. Elle va finir par te voler ton poste. Il n'est pas normal qu'une femme que tu viens à peine de rencontrer prenne cette décision. Nous devons en parler à l'entreprise. On ne peut pas décider ça sans avoir un plan derrière. J'ai énormément d'idées pour l'entreprise. Donc j'ai besoin d'un poste de direction plus élevé. Mais bien sûr, on peut en parler tranquillement. Ce qui est un fait, c'est que je ne me sens pas à l'aise en vivant dans la même maison que ton ex-femme. C'est atypique et stressant. J'ai déjà retrouvé une tarentule dans mon lit, donc je sais pas à quoi m'attendre d'autre. Tu insinues que c'était moi? Arrête de faire ta petite gamine. C'est justement parce que je suis pas stupide que j'agis comme une femme qui a la loi et l'amour de son côté. Léona, je pense qu'on devrait parler de ça calmement et en privé, d'accord?
Je comprends que des choses terribles se sont produites, mais il faut qu'on garde la tête froide, ok? Il n'y a rien à discuter. Je le fais devant toute la famille pour que tout le monde donne son opinion. En commençant par la personne la plus importante, Josepha. Vous pensez qu'il est logique de s'engager dans un nouveau mariage alors que l'ancienne femme habite encore dans la même maison? C'est pourquoi j'ai organisé ce dîner, pour que ce soit le dernier que je partage avec Columba. Ce n'est pas une chose que j'approuve. La dignité de la femme doit toujours passer avant tout. Gaël doit avoir de très bonnes raisons pour permettre que cette aberration se produise, alors qu'il vient de se marier. Pourquoi tu ne nous dis pas une bonne fois pour toutes pour quelles raisons tu as permis que ton épouse actuelle et ton ex-femme se trouvent sous le même toit? Qu'est-ce qui te lie les mains? Décide-toi une fois pour toutes, Gaël. Parce que si tu veux que ton ex-femme reste ici, alors moi je quitte cette maison. Il vaut mieux régler tout ça maintenant tant que nous n'en sommes qu'au début, et mettre fin à notre relation. Je t'ai dit non, je voulais pas, Roméo. Ah, s'il te plaît, arrête. Je sais que t'as adoré. Tu sais combien de personnes paieraient pour être avec moi? En plus, c'est pas la première fois qu'on le fait. Mais je t'ai dit non cette fois. Je t'ai dit, tu m'as forcé, tu m'as fait mal, imbécile. Aïe, les femmes. Si tu continues avec ces bêtises, je te préviens que les plus affectés seront Gaël, Kika et Oliver. Et tu vas semer la confusion dans la tête de tous les Torrenegro, en particulier dans celle d'Anna Julia. Mais bon, tu sais, elle a déjà découvert ton vrai visage. N'en dis pas plus, Columba. N'implique pas mes petits-enfants dans cette affaire que vous devez régler entre vous trois et personne d'autre. Bon, comme je l'ai déjà dit, je dois d'abord en parler seul à seul avec Léona. Bien, si la confiance est si grande entre vous, pourquoi ne pas dire la vérité à Léona, Gaël? Pourquoi ne lui avoues-tu pas la raison pour laquelle tu me permets de continuer à vivre dans cette maison, mis à part la présence d'Oliver et de Kika? Viens avec moi, s'il te plaît, Léona. Bien sûr, oui. Je reviens pour que nous profitions de notre dîner ensemble. Pourquoi tu me regardes comme ça, Gaël? Écoute, t'avais pas besoin de défier Columba de cette manière. T'es allé un peu loin, là. Je l'ai fait sans te consulter, parce que si je te l'avais dit, tu m'en aurais empêché. Ce que je dis est sérieux. C'est le dernier dîner de Columba dans cette maison. Les choses ne peuvent pas être décidées aussi facilement. Si c'était le cas, j'aurais été le premier à demander à Columba de trouver un autre endroit où vivre, bien sûr. Pourquoi Ramsès et Columba disent que tu es coincé, Gaël? Qu'est-ce que tu me caches? Si tu veux dénoncer la mère de tes enfants, c'est parfait. Si c'est comme ça, Kika, Oliver et même Anna Julia vont découvrir que leur papa adoré est mêlé à une affaire criminelle. Tu ne peux pas? Ou tu ne veux pas parler? Qu'est-ce que tu me caches à la fin? Tu vas le comprendre très bien.